Hansi Flick a répondu à la rumeur du potentiel départ de Lamine Yamal pour le Paris Saint-Germain. Et autant vous dire que le gars n'est pas du tout serein. Déjà aujourd'hui, dites-vous qu'on a eu de nouvelles révélations sur le joueur. Des révélations qui indiquent que le comportement de Lamine Yamal a créé des crispations dans le vestiaire. Selon Foot Mercato, plusieurs joueurs du vestiaire n'auraient pas apprécié les vacances médiatisées de Yamal. Alors que ce dernier était blessé, ils estiment qu'il aurait pu rester à Barcelone pour se soigner et récupérer correctement. Et c'est pas tout, il y a aussi le côté où le Barça doute de l'entourage de Lamine Yamal. Il trouve que Lamine Yamal serait très mal conseillé par son entourage et sa famille. Raison pour laquelle ce dernier est trop exposé médiatiquement. Aujourd'hui par exemple à l'entraînement, juste le fait que sa copine Nico Cole vienne le récupérer à l'entraînement en voiture, et bah ça suffit pour créer une polémique. Il y en a qui trouvent que pour son jeune âge il n'est pas assez concentré sur le football, et que depuis qu'il a commencé ses histoires de femmes, il a des blessures répétées. Bref, c'est que des histoires comme ça. Là carrément on nous dit que Lamine Yamal agace le FC Barcelone. Et pendant ce temps, hier on a cette info là qui sort. Breaking news, les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent Lamine Yamal peu importe le prix. À Doha, on estime que le Paris Saint-Germain aura besoin de Lamine Yamal à un moment ou un autre. Et le pire c'est que Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, est très proche de Nasser Al-Khelaifi. Moi de base quand j'ai vu cette info là, je me suis dit oh c'est que les rumeurs. Sauf que quand je vois la réponse d'Hansi Flick par rapport à ça, je me dis ah le gars n'a pas l'air très serein. Donc voici ce qu'il dit par rapport à cette histoire. Il dit voir Lamine Yamal partir sera un vrai choc pour nous. C'est un joueur exceptionnel, jeune et déjà décisif avec un talent immense. Il a tout pour devenir une légende au Barça et nous voulons qu'il reste pour continuer à construire l'avenir du club. Vous entendez? Est-ce que ça c'est le discours de quelqu'un de serein? Moi je pense pas. Jules Koundé, comme dirait le king du Suprême, tu n'es pas à Barcelone. C'est une dinguerie de faire ça. Mais c'est une dinguerie de faire ça. T'avais juste à gérer la profondeur. Là, il a 4 mètres de différence. Le ballon, il se trouve tout en haut. Il va y avoir une passe en profondeur comme ça. Koundé, il avait juste à couvrir la profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir flex. Il pense que c'est Flick sur le banc, mais c'est Didier Deschamps en voulant monter la ligne, alors que même Upamecano n'était pas aligné. Ça servait à rien. Voilà, à un moment donné, il faut jouer avec sa tête. Il ne faut pas être systématique. Et surtout, à ce moment du match, tu mènes 2-1. Pourquoi aller prendre autant de risques? Du coup, au final, l'avance qu'il avait sur l'attaquant islandais s'est retournée. C'est maintenant l'attaquant islandais qui a cette avance sur Jules Koundé qui ne pourra pas revenir. On voit ici sur la fin de l'action que voilà, il n'a pas pu rattraper l'attaquant qui franchement, il a bien joué le coup aussi. Il va la mettre en lucarne hors de portée de Mike Maignan. Déjà que cette technique commence à battre de l'aile au Barça depuis le départ d'Inigo Martinez, ça devient compliqué avec Araujo et d'autres joueurs qui ont plus de mal à l'appliquer. Si en plus c'est pour que ça déborde en sélection, il faut vraiment arrêter. Donc hier, j'ai fait une vidéo pour dire que Jules Koundé était à 100% responsable sur le fait d'avoir voulu jouer le hors-jeu ici, au lieu de couvrir la profondeur, parce qu'il avait largement la marge par rapport à son attaquant ici. Et certains, je ne sais pas pourquoi, disent c'est Upamecano le fautif. Alors on va expliquer pourquoi, pour 2 raisons, ce n'est pas la faute d'Upamecano. Déjà, la première, c'est que la France ne joue pas en piège du hors-jeu. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose que tu improvises comme ça, d'un coup, d'un seul. Tu tapes un piège hors-jeu à Barcelone, ils le font régulièrement. Donc là, les joueurs sont connectés, ils savent qu'ils doivent monter systématiquement. C'est pas le système de l'équipe de France. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, Upamecano, il ne regarde pas Jules Koundé. C'est-à-dire qu'il n'a pas Jules Koundé dans son champ de vision puisque le ballon est ici. Alors que Jules Koundé, lui, voit Upamecano. Donc, il voit son alignement, il voit qu'il n'est pas aligné, en gros, sur le hors-jeu. Donc, il ne doit pas jouer le hors-jeu. Et une troisième chose, même, quand Jules Koundé décide de monter, c'est trop tard. Voilà à quel moment Jules Koundé monte. Et le ballon, regardez, il part à ce moment-là, la passe en haut à droite du joueur islandais. Et Jules Koundé couvre encore le hors-jeu ici. Donc, c'est trop tard. Du coup, derrière, Upamecano, lui, est encore à la lutte avec son attaquant, alors que Jules Koundé a 4 mètres de retard sur le sien, qui va finir par recevoir la passe et marquer tranquillement face à Maignan. Donc oui, Jules Koundé est totalement responsable. Je pense que là, il a eu un réflexe barcelonais. L'équipe de France ne joue pas en hors-jeu, encore moins avec Deschamps, les gars. Donc, c'est de sa faute à 100%. Mais alors, ce soir, il aura tout mélangé. Vraiment tout mélangé. C'est-à-dire que Hansi Flick l'a tellement bassiné avec son piège du hors-jeu que c'est devenu un automatisme déjà chez lui. Et aujourd'hui, il nous l'a littéralement tenté sous Didier Deschamps. Mais Jules, le piège du hors-jeu, ça c'est quand t'es avec les Araujo, les Christiansen, les Eric Garcia. Pas aujourd'hui sous Dédé. Habituellement, je sais qu'il arrive à faire la part des choses, mais là, je sais pas s'il a entendu de l'allemand, ce qui a fait que ça a tourné son cerveau et s'est reprogrammé sous la tactique d'Hansi Flick. Et il nous a fait une grosse bêtise. Parce que lors du contre islandais, on va voir Jules Koundé être en avance sur son vis-à-vis, avoir peut-être, 2-3 mètres à la base. Et bien tout ça pour finir avec 4 mètres de retard. Et évidemment, ça va aller au fond des filets.
Tout ça parce qu'il aura tenté un piège du hors-jeu suicidaire à ce moment-là. On voit que le joueur islandais fait la passe dans le dos d'Upamecano en profondeur. On voit même l'orientation de son corps. Et à ce moment-là, il va tenter de faire un saut en retrait pour le mettre hors jeu. Sauf que ça va pas marcher puisque Upamecano va continuer sa course pour essayer de couvrir. Et il va finir avec 4 mètres de retard. Et ils vont se retrouver en 2v1 et l'Islande va égaliser. Or que voilà, ça a été un match déjà assez relou. Peu de choses intéressantes côté équipe de France. On arrive quand même à égaliser, prendre l'avantage. Mais derrière, on se sabote solo. Hansi Flick l'a tellement matrixé avec son piège du hors-jeu qu'il nous l'a refait en EDF, pour rien. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Fermin Lopez et Lamine Yamal se sont entraînés normalement avec le groupe ce matin. La blessure diplomatique de qualité pour Lamine Yamal. Et vraiment de qualité. Malheureusement, avec De La Fuente, on n'avait pas le choix. On a dû mettre un faux communiqué et carrément Yamal, il avait même raté le match contre Séville. Tout ça pour qu'il n'aille pas à la trêve car on sait très bien que là-bas De La Fuente, il l'aurait kill. Non, je suis désolé, faut le dire. Donc pour Fermin et Yamal, normalement c'est bon et pour Rafinha, il fait tout son possible pour être en forme pour le match contre Gérone. Mais le club ne veut pas prendre de risques et l'objectif principal c'est qu'il arrive à 100% pour le Classico. Donc on verra bien s'il sera là ce week-end. Et si c'est pas le cas, même sans lui, ça devrait le faire. Concernant Dani Olmo, étant donné qu'on est lundi, on a eu les résultats. Donc il s'est blessé à la jambe gauche et son temps de récupération dépendra de l'évolution de la blessure. Ce qui est rassurant, c'est que c'est pas une blessure musculaire. Et connaissant le joueur et ses antécédents, c'est clairement le meilleur scénario. Et le club ne voudra prendre aucun risque. Ferran Torres a été exclu du match de demain avec l'Espagne en raison de douleurs musculaires. Et heureusement pour nous, c'est pas une blessure et normalement il devrait être apte pour le match samedi contre Gérone. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Le président du FC Barcelone a sorti une interview là très récemment. Il a sorti quelques déclarations, on peut dire choc. Donc tout d'abord, je crois en Dieu. Donc là, il n'y a rien de choquant. Mais il m'aide à y croire, même si je ne suis pas un catholique pratiquant, mais ça après. Donc le paradis pour moi, c'est l'endroit où toutes les 5 minutes, le Barça marquerait contre le Real Madrid. Si Dieu existe, c'est un supporter du FC Barcelone. Il a également précisé, les gars qui préfèrent le sexe à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire. Le sexe, c'est la santé. Toute autre chose, bon, ça concerne également quand même le FC Barcelone, et ça concerne Dani Olmo, et c'est officiel, Dani Olmo sera absent pour le prochain Classico qui aura lieu dans exactement 13 jours. On est le 13, c'est le 26. Donc il souffre d'une blessure au muscle solaire de la cuisse gauche pour une absence estimée entre 2 à 3 semaines. Donc voilà, il sera forfait pour le Classico. Un autre joueur également enchaîne les blessures, les gars, c'est Martin Odegaard, forfait actuellement avec la Norvège pour cette trêve internationale. Donc il est forfait jusqu'à la prochaine trêve internationale, mais du mois de novembre. Le capitaine d'Arsenal souffre d'une blessure au ligament croisé antérieur. Il manquera du coup les 7 prochains matchs avec l'équipe d'Arsenal. Et on finit les gars avec une magnifique affiche pour la Coupe du Monde du vin. Ça sera mercredi soir 22h, l'équipe de France contre la sélection marocaine. Donc une place en finale de cette Coupe du Monde du vin bien sûr. Donc l'autre demi-finale, ça sera une demi-finale 100% sud-américaine, l'Argentine contre la Colombie. C'est bien confirmé concernant le futur de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison et chaque jour cela devient de plus en plus clair. Le Barça ne renouvellera pas le contrat de Lewandowski. Il partira en tant que joueur libre à la fin de son contrat, donc le 30 juin 2026. Et le FC Barcelone a tenté quand même quelque chose avec Robert Lewandowski pour essayer d'en tirer un peu d'argent. Donc le Barça a envisagé la possibilité de renouveler le contrat de Lewandowski, peut-être 1 ou 2 années en gros, et de le vendre dans la foulée tout simplement à un club saoudien. Mais le joueur préfère plutôt un transfert vers un club européen. Et à noter en tout cas, lui, sa famille se plaît du côté de la Catalogne, du côté de Barcelone. Donc sachant que Lewandowski quittera le Barça à la fin de saison, il pourra prendre sa retraite ou partir dans un autre club pour 1 ou 2 années supplémentaires. Donc sa famille, surtout sa femme, font pression pour qu'il reste vivre en Catalogne. Donc il pourrait peut-être signer, pourquoi pas l'Espagnol Barcelone ou à Girona bien sûr. Mais voilà, son aventure au Barça s'achèvera en fin de saison. Et on finit aujourd'hui avec la MSN également. On pourrait revoir ce trio. Bon, ça serait pas Barcelone, mais à Miami les gars, on va dire. L'Inter Miami, c'est le Barça B, le Barça bis. L'Inter Miami rêve de signer Neymar pour reformer le trio légendaire de la MSN.